Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La 6e édition de la Journée nationale du partenariat s'est ouverte hier lundi dans la commune de Cocody, un rendez-vous qui va permettre aux participants de mener des réflexions autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Reportage, Abdoulaye Koné. Et c'est parti pour la 6e édition de la Journée nationale du partenariat. L'édition 2023 va ouvrir des réflexions autour de la responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire. Ce thème illustre parfaitement notre conviction profonde en la capacité du secteur privé à apporter en complément de l'action du gouvernement des solutions viables pour répondre aux défis de développement durable de notre pays, tout en bénéficiant de dividendes conséquents sur le long terme, ce qui est possible pour chaque entreprise, chaque grande entreprise et chaque PME. En plus des partenaires locaux, plusieurs points focaux de la commission de l'UEMOA prennent part à ce dialogue public-privé. La RSE, qui est un outil très important dans la vie active des entreprises pour mettre en valeur les relations entre ce qu'on appelle le patronat et le personnel, doit être une réalité parce que c'est le capital humain. Lorsqu'il est promu, lorsqu'il est mis dans les conditions suffisantes, sa productivité s'améliore et s'accroît. Partenaire institutionnel stratégique du DPP, la Banque africaine de développement, porteuse des thématiques relatives à la RSE, était également représentée. Le thème de la JNP 2023 est conforme à l'orientation stratégique de PACA-CI, qui est d'accélérer la diversification économique ivoirienne afin de rendre la croissance plus inclusive, durable et résiliente au choc. Prenant la parole, le représentant du secteur privé a expliqué le choix de la thématique de l'édition 2023. La RSE est devenue l'enjeu majeur en ce début du XXIe siècle pour permettre notamment aux entreprises de répondre avec pertinence aux consommateurs devenant de plus en plus exigeants. Consciente de tous ces enjeux, la CGC a entrepris depuis des années un vaste programme de sensibilisation et de renforcement de capacités sur les problématiques liées au développement durable. La conférence inaugurale du Premier ministre au patron de la JNP 2023 a été dite par le ministre des Finances et du Budget. Au moment où le gouvernement s'est engagé à garantir à nos populations un avenir meilleur et plus durable, il est plus qu'essentiel de consolider à travers ce cadre de dialogue permanent la vision partagée et complémentaire entre l'État et le secteur privé en fédérant nos énergies pour mettre fin à l'extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et trouver des solutions pérennes aux effets du dérèglement climatique. C'est pourquoi je voudrais me réjouir de la tenue de la 6e édition de la JNP, dont le thème nous invite à une profonde réflexion sur la trajectoire nationale pour l'atteinte des ODD à travers l'examen de la RSE, qui est par essence la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Au cours de la cérémonie, le prix spécial du dialogue public-privé 2023 a été décerné à une huitaine de personnalités. Il s'agit d'acteurs qui se sont fortement illustrés dans la mise en œuvre du partenariat État-secteur privé. Une rencontre d'échange s'est tenue entre 295 élèves de l'École nationale d'administration et la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ces futurs gestionnaires des ressources humaines ont été instruits sur plusieurs thématiques, dont le rôle du gestionnaire des ressources humaines et les défis auxquels il doit faire face. C'est un reportage de Grace Kando qui vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud a décidé de rappeler ses diplomates en poste en Israël pour des consultations. L'annonce a été faite par la ministre sud-africaine auprès de la présidence. Elle dénonçait la poursuite des bombardements israéliens sur des écoles et cliniques dans la bande de Gaza. Hors de nos frontières, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump était hier lundi au tribunal de New York pour témoigner à son procès.
Donald Trump est accusé de fraude, des accusations qui menacent son activité dans le domaine de l'immobilier. C'est après 3 années d'investigation que le procureur général de New York a intenté ce procès contre la Trump Organization. C'est tout pour ce 6h30. L'actualité revient à 7h.